Le régime Alpha Condé, il faut dire que j'ai déploré la déliquescence du système judiciaire et du système de l'éducation nationale. Aussi, le fait que le tissu social se soit dégradé et ensuite le fait qu'il ait oublié que son élection avait suscité assez d'espoir. Ce qui m'a surtout désolé et déçu, c'est le jour qu'il a accepté de se présenter à un troisième mandat. Je voyais en ce monsieur un espoir. Je voyais en lui quelqu'un qui pourrait accepter d'être un ancien président de la République de Guinée, chez qui on pourrait, les plus jeunes, les relativement jeunes, les femmes, les composantes de la nation et peut-être quelques membres de la sous-région pouvaient venir prendre, auprès de qui on pouvait venir prendre des conseils pour certaines choses. Très malheureusement, le shaitan a dominé, le culte de la personnalité a dominé et les conseillers qui étaient autour n'ont pas eu le courage à un certain moment de lui dire la vérité. La constitution était claire, 2 mandats non renouvelables. C'est très dommage. Aussi, j'ai déploré le fait qu'il n'y ait pas eu ce cadre de concertation, ce cadre de dialogue, de concertation entre les forces vives, les politiques et toutes les composantes de la nation. Donc aujourd'hui, on est à une nouvelle ère. Je souhaite le Tout-Puissant que ça se passe dans la paix, dans la tranquillité et dans l'objectivité. Parce qu'une transition, c'est vrai, elle n'est pas faite pour nous amener au développement, mais elle est quand même faite pour poser quelques bases du développement. Donc je demande à ce que le CNRD ne refasse pas les erreurs du passé, que tout de suite, qu'un cadre de concertation soit mis en place pour qu'il y ait des échanges fructueux, laborieux, qui pourraient quand même nous amener vers des mécanismes qui pourraient amener la Guinée, qui pourraient nous donner une Guinée unie et prospère. Aussi, je souhaite que les femmes soient prises en compte au cours de cette transition. Elles peuvent faire beaucoup de choses, elles sont compétentes, elles ont du potentiel, elles ont de la matière, et je crois qu'elles peuvent donner assez pour cette transition. La dernière chose que je vais dire, le colonel Doumbouya l'a dit, qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, la boussole, que la justice sera la boussole de leur vision, de leur mécanisme. Je souhaite qu'il en soit ainsi et qu'on laisse la justice faire son travail. C'est très important. Le passé, il faut qu'on le corrige tous et toutes ensemble. Et je prie le Tout-Puissant que cette transition nous amène à bon port et que Dieu protège la Guinée. Je reproche le plus ce que je n'ai pas aimé, ce que je n'ai pas apprécié dans l'ancien régime, c'est la gabégie. C'est la corruption qui était généralisée. C'est la déchirure sociale. C'est l'exclusion d'une grande partie des Guinéens à la gestion publique et à la participation effective dans la marche du pays. Ce que j'ai reproché, c'est le manque de justice, la justice à 2 vitesses. La lenteur de cette justice qui gardait certains Guinéens des années, parfois des années, des mois, parfois des années en prison, sans aucun jugement. En tant que personne sensible et personne qui prône le droit et la démocratie, cela m'a beaucoup affecté. Ce que je reproche à l'ancien système, c'est le manque de partage de la richesse du pays. Il y a certains qui étaient privilégiés au détriment d'autres. Il y a des marchés qui étaient, je parle en tant que secteur privé, qui étaient répartis pour une certaine classe au détriment des autres, alors qu'on offrait les mêmes services. Cela, j'espère que le nouveau pouvoir
va revoir cela et répartir les richesses de la Guinée entre les Guinéens et non les garder pour certains sur le dos des autres. Ce que je souhaiterais donc pour cette nouvelle junte, c'est de prôner l'union, le droit et la justice. Si je me réfère au premier discours de M. Mamadi Doumbouya, le chef de l'État actuel, cela me suffit. Parce que dans ce discours, il a englobé toutes les attentes de la population guinéenne. Il a parlé de tout ce qui corrompt le système, de tout ce qui nous a fait mal, de tout ce pourquoi nous avons tant souffert de voir notre pays éclaboussé dans des scandales sans nom, de voir notre pays sans route, sans eau. Je souhaiterais qu'on puisse mettre en place des systèmes très rapidement pour donner de l'eau dans les quartiers aux femmes de Guinée qui passent leur temps avec des bidons jaunes en train de faire le tour de la ville pour trouver de l'eau. Il y a des actes concrets, rapides qu'il faut poser pour marquer la différence. Et l'eau, c'est la vie. Comment on peut expliquer que le château d'eau de l'Afrique soit dépourvu d'eau? Qu'il y ait des familles qui, pendant 10 ans, 15 ans, n'ont pas une goutte d'eau dans leur maison, alors qu'on a des robinets. Il y a des choses qui auraient dû être faites, qui ne sont pas faites. C'est vrai que c'est un gouvernement de mission qui doit nous poser des institutions fortes pour permettre au nouveau pouvoir élu démocratiquement qui va surgir à l'issue de cette transition, que ce pouvoir puisse travailler et régler les problèmes des Guinéens. Mais s'ils peuvent déjà aider dans ce secteur et l'amélioration des routes, parce que les financements sont obtenus, cela sera une grande aide pour le peuple de Guinée, qui a tant souffert d'exactions, de souffrances, de pauvreté et d'humiliation, je le dirais, d'humiliation, parce que nous ne devions envier aucun des pays de la sous-région. Nous sommes riches, nous sommes intelligents, nous avons fait des études. Il n'y a aucune raison que notre pays soit dans cet état où il est aujourd'hui. J'espère que nous pourrons, que l'armée guinéenne qui est au pouvoir aujourd'hui va poser les bases pour qu'on puisse sortir de ça. Et je souhaite bonne chance. L'union fait la force, que tous les Guinéens soient unis autour de la reconstruction sociale et économique de notre pays. Qu'est-ce que je peux reprocher à l'ancien régime? Il y a beaucoup de choses, mais je vais me maintenir à ce que je considère comme essentiel. C'est d'abord la déliquescence. La déliquescence sur le plan social. On l'a dit tantôt, le tissu social complètement déchiré. La déliquescence sur le plan politique. La déliquescence sur le plan économique. Et la déliquescence sur le plan institutionnel. Aujourd'hui, en Guinée, on n'a quasiment aucune institution crédible. Et sans institution crédible, on ne peut pas construire une nation. Le président Obama l'avait dit il y a quelques années, l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non pas d'hommes forts. Et tant que nous n'aurons pas des institutions fortes, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et ce que je reproche aussi, c'était cette espèce de culte de la personnalité qui aboutit toujours à de l'autoritarisme et bien sûr à la dictature. Et ça s'est tellement ancré pendant ces dernières années que finalement tout tournait autour d'un seul homme, où on est avec lui, où on n'est pas avec, et on est voué aux gémonies. Donc ça, c'est quelque chose que je reproche particulièrement. Ensuite, quelque chose qui me touche, c'est le désespoir de la jeunesse guinéenne. Voyez-vous, dans les statistiques qu'on voit au niveau de l'Europe, souvent, on classe les pays, on classe les immigrants par pays. Et ça me fait toujours mal au cœur de voir que
les Guinéens occupent une place, les jeunes Guinéens occupent une grande place parmi les migrants. Et personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Toutes ces forces vives du pays qui sont obligées de s'exiler pour s'en sortir, qui sont obligées de s'exiler pour vivre dans la sécurité, c'est quelque chose qui me touche profondément. Parce que souvent, l'exil n'est pas la meilleure solution, mais quelquefois, ces jeunes choisissent ce chemin-là qui est un chemin tellement tortueux, mais parce qu'il y a le désespoir. Il n'y a pas de travail, mais surtout il n'y a pas d'espoir. Et vu la répression féroce que nous avons connue pendant ces années, ces jeunes étaient obligés de partir. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui touche au bien-être des populations, on en a parlé tantôt. Eh bien, tout ceci n'a fait que s'exacerber. Ce que j'attendrais de nouvelles autorités, ce que j'attendrais de ceux qui ont fait le coup d'État et qui souhaitent faire une transition pacifique, puis enclencher plutôt le développement de la Guinée, c'est d'abord mettre en place des institutions crédibles. Nous en avons besoin. Ensuite, il faut qu'il y ait une vraie justice dans ce pays. Certains maux de la Guinée viennent du fait qu'il n'y a pas de justice, qu'il y a des justiciables, mais pas de justice. La justice est malade. Et je pense que c'est un chantier qu'il faut en priorité attaquer. Il faut qu'il y ait la justice. Il faut que les citoyens puissent, en cas quand leurs droits sont lésés, qu'ils puissent avoir un appareil judiciaire crédible vers lequel se tourner. Il faut aussi, il me semble, mettre le paquet sur les deux piliers du développement que sont l'éducation et la santé. Aujourd'hui, dans notre pays, ces deux piliers sont complètement fissurés, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau de la santé. Donc, avec des chantiers aussi gigantesques, nous accompagnerons autant que faire se peut le CNRD pour mettre en place des mesures, en tout cas, qui permettront plus tard de s'attaquer à ces problèmes qui me semblent vraiment cruciaux. L'éducation et la santé, que ce ne soit pas des slogans, mais de vrais problèmes qu'on va attaquer à la racine, et encore une fois, la mise en place d'institutions crédibles.